Salut, c'est Gab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un petit peu un rêve, franchement mon rêve, je sais pas si c'est le vôtre aussi, mais on va réaliser un très gros aquarium qui a juste derrière moi, c'est un 1000 litres. Alors, vous allez voir, que ce soit au niveau du scape, au niveau des finitions de l'aquarium, c'est un bac neuf, au niveau de la décantation, tout est extrêmement propre et de très très bonne finition. J'ai l'honneur aujourd'hui que le propriétaire me laisse le réaliser, il me fait complètement confiance sur le scape, enfin je verrai un peu avec lui pour adapter en fonction des goûts forcément, mais vous allez voir, on va réaliser réellement un paradis pour Discus Sauvage, ce sera la plus grosse réalisation pour moi en termes de scape et de réalisation de biotope. Comme je l'ai dit juste avant, c'est un aquarium de 1000 litres, donc 2 mètres de long, 80 de large, 60 de haut, en verre 19 mm, sans renfort, c'est vraiment la particularité de ce bac. Un verre extra clear. Quand on a l'occasion de réaliser des projets comme ça en termes de scape et de possibilités, il y a des possibilités quasiment infinies dans ce genre de bac. Donc ouais, c'est vraiment très très cool et vous allez kiffer, je vais kiffer, ça va être fou. Je vous propose qu'on attaque tout de suite et on verra donc le matériel plus en détail juste après. Parce que les rampes, donc c'est des rampes bien spécifiques, enfin, c'est des éclairages qui sont réglables, donc on verra pour les réglages un peu après, pour jouer sur les couleurs. Et puis on viendra donc d'ici quelques semaines pour voir avec les poissons, parce que les poissons seront aussi très particuliers. Et je pense que le bac sera juste fou avec tout le matériel. On va pas commencer à parler de la partie technique maintenant, mais je ne sais pas si on le verra bien après, donc je vous présente rapidement comment la cuve est réalisée. Pas de renfort comme je vous l'ai dit. Elle a été faite en Italie, donc manufacturée en Italie avec un très beau châssis alu. Il y a aussi bon, évidemment les portes qui sont mises, on les mettra à la fin pour vous montrer le résultat final. Et pour la gestion du filtre, c'est pas des décantes internes comme que vous voyez sur les côtés. Alors je sais pas, j'ai l'impression qu'on les voit mal sur le retour caméra, mais il y a bien donc, des descentes des deux côtés avec plusieurs perçages en plusieurs tailles différentes. Un trop-plein, une canne de remontée qui va nous envoyer donc l'eau par ces deux sorties. Voilà, c'est un bac qui va être vraiment très optimisé pour la maintenance de Discus. On a une bonne profondeur, c'est pas mal d'avoir une bonne profondeur pour les Discus sauvages. Donc voilà, c'est vraiment pour moi des bonnes dimensions. Si vous voulez faire des bacs pour Discus sauvages, ce genre de dimension, c'est vraiment pas mal. Maintenant, on va partir ensemble commencer à travailler pour le scape. Ne vous inquiétez pas, on reparlera un peu plus de la partie technique, du montage de la partie technique en détail un peu plus tard. On attaque sur du lourd. Forcément, si on veut faire quelque chose de bien, va falloir bien travailler dès le début. Donc, la première chose à faire, c'est d'utiliser tout simplement ce genre de petit sac parce que vous allez voir dans les matériaux qu'on va utiliser, il y a des grosses racines. Forcément, si on veut faire une dinguerie, il faut avoir du beau matériel. Je pense qu'on va pouvoir se régaler aujourd'hui. Donc, là, c'est des petits sachets de pouzzolane, ça va nous permettre de rehausser le niveau dans le fond de l'aquarium, de pouvoir éviter la fermentation du sol, car si on ne met pas ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que le sable va se colmater. Vous allez voir qu'en plus, c'est un sable très fin, c'est parfait pour les discus, mais du coup, ça a tendance à colmater, à fermenter, et si ça fermente, en fait, quand on va aller bouger le sable, on va faire remonter énormément de gaz, ça va énormément polluer l'aquarium, et ça peut être la mort des poissons. Vous allez voir les poissons qu'on mettra dans une autre vidéo. Si on les perd à cause de ça, ce serait quand même vachement dommage. On aurait pu mettre la pouzzolane directement au fond sans la mettre en sachet. Petite chose, si le bac doit rester longtemps en place, ne pas la mettre en sachet, ça peut amener des problèmes. Parce que imaginons qu'on ait des poissons qui vont fouiner un petit peu, des loricariidés ou autres, il suffirait qu'ils aillent creuser jusqu'à la pouzzolane et qu'ils en fassent remonter, ce serait vraiment embêtant. Donc les avoir en sachet, ça évitera ça. Alors là ici, vous allez voir, on n'a pas déconné niveau quantité. Et donc il y a ce seau rempli, plus tous ces petits sachets là. On a deux gros sacs de pouzzolane. C'est de la pouzzolane de jardinerie, donc c'est de la pouzzolane qui a un pH assez faible. On n'est pas sur de la pouzzolane avec un pH à 8 ou 9. On va faire le scape par étapes parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, l'objectif c'est vraiment de faire quelque chose qui dure dans le temps, qui soit esthétique, qui ne soit pas trop contraignant au niveau de l'entretien. Donc il va falloir gérer tout ça pour que ce soit le plus adapté pour les discus, le plus adapté pour le propriétaire, qu'il n'ait pas besoin d'être contraint tout le temps de s'en occuper parce que ça devient très vite une charge après. Et donc vous allez voir, pour le décor et le matériel, on va y aller petit à petit. On va d'abord mettre tous les sacs dans la cuve et puis on les placera différemment après. Les sacs de pouzzolane sont placés, donc on les a disposés
aléatoirement un peu quand même. On a juste mis un peu de relief parce qu'en fait, on va mettre une racine de ce côté-là, une autre vers le milieu et une autre grosse ici. Après, le scape va peut-être évoluer. On va d'abord voir ce que ça va donner comme ça. Donc l'idée, c'est que la pouzzolane permet de surélever les racines. Et en parlant de racines, je vais vous montrer ce qu'on va utiliser. C'est des stump wood qu'on trouve sur la boutique. C'est littéralement des souches d'arbres en fait. Donc je vais vous montrer la plus grosse d'abord. Vous allez voir à quoi elle ressemble. Voilà. Bon, je crois que ça rentre pas dans le champ, mais voilà la racine. Souche d'arbre. Donc il y a littéralement en fait tout le système racinaire de la racine de la souche dessous. Voilà, bon, c'est des très très belles racines. Au niveau de l'intérêt pour un tel bac, c'est que déjà on va pouvoir avoir une partie au-dessus du bac, donc une partie aérienne. Vu que c'est un bac ouvert, qu'il n'y a pas de renfort aérien, ça va être vraiment sympa le fait de pouvoir avoir des racines qui vont sortir. On en a 3 comme ça, donc une autre grosse et une plus petite. Voilà. Après aussi, une petite chose à noter, pourquoi ce genre de racine ce sera vraiment bien pour ce genre de bac, c'est parce que c'est pas du bois trop fin. Si on avait mis du bois trop fin, ça fait vite un peu, pas ridicule, mais ça passe un peu mal. Du coup là, le fait que ce soit assez épais, ça donne du volume, c'est pas mal. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'aime faire. Voilà, de toute façon, vous allez voir le rendu, ça devrait être vraiment sympa. Aussi, si vous faites du discus, mettez pas des racines qui sont trop chargées, c'est-à-dire pas trop de branches. Là, on a peu de branches, elles sont toutes un peu espacées. Les discus vont pouvoir y vivre, s'y balader. Par contre, ils ne pourront pas trop fixer de territoire. Si vous avez trop de branches collées les unes avec les autres, ça va vite créer des territoires et donc ce ne sera pas forcément top. Là, je pense que de toute façon, avec la quantité de poissons qu'il y aura dedans, les territoires, il n'y aura pas moyen. Et surtout que les racines sont assez aérées. Donc le fait qu'elles soient pas mal aérées, c'est bien. Également, avoir des racines assez aérées comme ça, c'est pas mal au niveau de l'entretien parce que du coup, il n'y aura pas trop d'accumulation de saleté entre les racines. Donc voilà. On va passer au scape et puis on se retrouve juste après. Les racines sont disposées, on a trouvé un scape qui est plutôt pas mal. Les sacs de pouzzolane, on va les ajuster parce que ça va être selon le placement des pierres. L'idée, c'est qu'il faut vraiment que ce soit caché. Avant qu'on passe aux pierres, parce que au début, je voulais mettre quand même les premières pierres comme ça, mais je pense qu'on va mettre quand même pas mal de sable. Donc on va mettre un peu de sable, les pierres, du sable, puis les pierres. On verra donc les pierres juste après. On va d'abord voir le sable. Alors, ils sont dans des seaux. Hop, je vais en poser un là et je vais vous montrer à quoi ressemble ce super sable. C'est un sable très très fin qui est vraiment très beau. Je vous fais des gros plans pour vous montrer à quoi il ressemble. C'est vraiment très très bien. Et puis je pense que le rendu va vraiment pas être décevant dans le bac. Donc c'est du sable blanc avec un mix de couleurs. Il y a un peu de grain noir, ça change un petit peu. Très très fin. Donc comme je vous ai dit, ça va se colmater, c'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir des sacs de pouzzolane. Sur le devant, on mettra que quelques centimètres, donc ça ne devrait pas fermenter. Voilà, on va y aller progressivement et puis on va disposer un premier seau ou 2 seaux, je pense. Et puis on avancera avec les pierres après.
Voilà pour les roches qu'on va utiliser. Donc là, c'est les grosses roches. C'est des roches de granit en très grande taille. Donc j'ai fait exprès de faire une sélection de roches avec beaucoup de relief. Parce que si c'était trop lisse, comme des galets trop lisses, en fait, ça n'aurait pas été top. Donc il vaut mieux prendre des roches avec des bonnes formes. Ça va nous permettre déjà de pouvoir les mettre entre les racines. Petit exemple, ici, on a une grosse ouverture. Il faudra qu'on cache. Pardon, j'ai du mal à parler. Il faudra qu'on cache avec des roches pour qu'on puisse bien avoir quelque chose d'esthétique. Et puis aussi, pareil ici, en fait, devant cette racine-là, ce serait bien de couvrir. Donc, le fait d'avoir des roches comme ça, qui sont assez volumineuses et pas mal détaillées, c'est franchement bien. Donc on va mettre des roches plutôt grosses au niveau de chaque racine. À savoir que ce genre de racine-là, en général, elle se développe autour de roches. Donc si on arrive pile poil à les caler dedans, ce serait ce qui serait parfait. Et on va aussi mettre donc des grosses roches dans le fond. Ensuite, on va mettre différentes tailles de roches pour avoir un petit peu de volume et un petit peu de taille différente. Puis, on mettra tout le sable. Et ensuite, on finira avec d'autres roches taille moyenne pour cacher donc, les différents bouts de racines qu'on pourrait avoir envie de cacher un petit peu. Et puis faire voilà, ces petits ajustements minimes qu'on pourrait avoir envie de faire. Bon, on va prendre toutes les grosses roches, on va commencer à les placer. C'est parti. Les grosses roches sont placées, vous pouvez les voir, on les a mis un peu de façon hasardeuse pour le moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter tout le sable. Donc on va mettre vraiment toute la couche de sable pour avoir commencé à faire les dénivelés et tout. Et comme ça, quand il y aura le sable, on va mettre toutes les autres tailles de galets. Parce que j'ai peur que si pour l'instant on essaye d'ajuster déjà le placement des pierres, ce soit un peu ric-rac. Donc en fait, on va mettre vraiment tout le sable, comme ça on aura un gros dénivelé. Sur le fond, il y aura plus de 10 cm. Sur le devant, on n'en aura que quelques-uns. Et puis on va vraiment commencer à pouvoir exploiter les volumes et avoir quelque chose de pas mal, franchement. Le rendu, je trouve ça incroyable. Franchement, en fait, les spots sont vraiment pas mal parce qu'ils s'entremêlent entre les racines et tout. Et ça donne vraiment quelque chose. C'est super beau. En tout cas, moi, j'aime vraiment. Donc, ouais, ben voilà, on va avancer tranquillement. On se retrouve après que le sable soit mis. C'est parti, du coup, pour mettre des roches d'autres tailles, pour donner un petit peu plus de volume et puis surtout ne pas avoir que des grosses pierres. Donc, ça va être encore du granit. On va mettre du 60-100, donc ça, c'est des pierres de 60 à 100 mm. On a des graviers, on a des pierres un peu plus petites que celle-ci. Et puis, en fait, on va juste mettre petit à petit pour avoir un rendu homogène et qu'il y en ait un peu partout. Après, on va essayer de mettre l'eau, enfin mettre un peu d'eau pour que le sable se tasse parce que ça va sûrement dégager des ouvertures qu'il faudra reboucher. Donc là, on remettra des graviers, un peu de sable, puis on remplira complètement. Voilà. Ensuite, quand le bac sera rempli, on pourra commencer à passer à la décante parce que là aussi, il y a pas mal de petites choses à faire. Donc bon, on commence à mettre les roches et on se retrouve juste après. Voilà le rendu final du bac. Franchement, c'est une expérience de fou de l'avoir fait. C'est un bac, alors bon, pour l'instant, ok, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien, mais je trouve ça juste magnifique. On aura peut-être des ajustements à faire avec le sable qui va se tasser en mettant l'eau, donc peut-être rajouter quelques galets ou quoi. Mais sinon, dans la globalité, c'est franchement propre. Je vais vous montrer un peu donc, la construction avec les galets si vous voulez refaire à peu près la même chose chez vous. L'idée, c'est que devant, on n'en avait pas énormément parce que dans le côté esthétique, au niveau du visuel en tout cas, c'est plus joli d'avoir de la profondeur et donc cette profondeur, on va l'apporter avec des galets plus petits dans le devant et on va grossir plus on va aller dans le fond. Donc en fait, au niveau de chaque racine, chaque souche, comme on a dans le milieu naturel, on a mis des grosses pierres, parce que souvent les racines s'enterrent, donc se mettent dans les pierres, donc des grosses roches, auxquelles on peut imaginer que les racines se sont entourées autour. Et dans le fond, j'en ai mis quand même pas mal, elles sont plus petites que celles qu'il y a au niveau des racines, mais il y en a pas mal dans le fond. Et sur le devant, sur le dernier quart, on va dire, du devant, on n'a quasiment pas de pierres, on a juste quelques petites pierres pour faire un rappel, mais c'est tout. Et donc voilà, je trouve ça vraiment pas mal épuré, c'est simple. En fait, c'est une construction de bac qui est assez simple finalement,
mais avec pas mal de petites choses qu'il ne faut pas oublier, et c'est ce qui donne ce rendu. Parce que comme je vous ai dit, là on va refaire les petits plans, donc je vais vous mettre les deux plans, donc maintenant et celui que je vous ai mis avant avec l'autre stade où il y avait moins de pierres, et vous allez voir que le rendu est drastiquement différent et beaucoup plus esthétique maintenant. Voilà, donc vous voyez en ce moment la différence entre les deux plans. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous préférez. Moi, je pense que clairement, maintenant, c'est quand même vachement mieux. Et puis, on va passer au remplissage en timelapse. Et quand le remplissage sera fait à peu près à la moitié pour voir s'il n'y a pas d'ajustement à faire au niveau du sable et tout, on passera à l'aménagement de la décante. Il y a pas mal de choses à faire aussi, d'adaptation, de tuyaux à couper. Aujourd'hui, c'est vraiment le montage d'un aquarium complet, un aquarium incroyable. Si vous avez aussi des projets comme ça et que vous voulez aussi faire des projets un peu plus extravagants avec ce genre de racines, ce genre de scape, n'hésitez pas à me contacter, tout est possible avec la boutique. Voilà, les DM sont ouverts. Mais en tout cas, voilà le résultat avec un bac de 1000 litres, avec des racines, des stump food, des roches. Franchement, c'est un bac de rêve. Moi, je rêverais d'avoir ça à la maison. En plus, avec les poissons qui vont venir, vous allez voir, c'est... Bon, les poissons viendront plus tard, on en reparlera, on aura l'occasion d'en refaire une vidéo. Le bac derrière moi est terminé, c'est trop beau, j'adore le résultat. Donc on a rajouté des gousses, on a mis des canoias, des Cariniana legalis, des Kuratari et quelques Sororoka. Donc il y a en tout 4 variétés. C'est pas trop, je trouve, en termes de gousses. Le rendu est vraiment homogène. Donc à chaque fois on a des bonnes quantités et ça donne vraiment un charme à l'aquarium. Alors juste là, vous voyez, l'eau n'est pas parfaitement claire, c'est parce qu'en fait on vient juste de lancer le bac, on vient tout paramétrer au niveau des pompes et de la filtration, donc l'eau n'est pas encore parfaitement cristalline. Mais d'ici quelques jours, là, enfin quelques temps, ce sera parfaitement cristallin. Faut juste voilà, que tout se mette en place et que tout s'éclaircisse, quoi. Pour les paramètres, on ne va pas en parler pour l'instant, on se retrouvera quand on mettra les poissons et on en parlera plus longuement à ce moment-là. Et maintenant, je vous propose qu'on aille parler de la décante et de la construction de la filtration. Parce que je vous ai épargné quand même la construction avec la mise en sachet de toutes les médias de filtration, avec tous les passe-parois qu'on a dû mettre en place, etc. Ça a pris un temps fou, on a pris une journée complète à tout faire. Donc je vous propose qu'on aille tout de suite la voir ensemble et que je vous montre comment elle est structurée. Voilà la décante, donc c'est une décante d'à peu près 200 litres, de plus de 200 litres plutôt même. Et au niveau de la composition, elle est vraiment très très bien faite, en tout cas au niveau des matériaux utilisés. On va voir ça ensemble et je vais tout vous expliquer. Déjà le bac il est percé des deux côtés, donc de part en part. Et en fait à chaque fois il est percé en 3 fois. Donc il y a 2 tuyaux en 32 mm, non en un peu plus de 20 mm, 22 mm et un tuyau en 40 mm. Le tuyau en 40 mm c'est le tuyau nord que vous voyez là, donc c'est la descente et l'arrivée d'eau. Donc l'arrivée d'eau elle se fait dans une chaussette, en fait ça va être un peu le filtre gouttière, quoi. Tous les gros déchets et les petits déchets vont plutôt aller se mettre dans la chaussette. C'est quelque chose qu'il va falloir renouveler régulièrement. Donc du coup on a 2 arrivées, donc 2 fois ce système avec la chaussette. Ensuite on a donc un premier chauffage, c'est des chauffages en titane, il y a 3 chauffages en titane. Ensuite on a une partie de mousse, donc en fait on a directement les premières mousses, ça va servir à la filtration mécanique et aussi biologique parce que ce n'est pas des mousses classiques, c'est des tapis japonais. Ici il faut bien les aérer les tapis japonais, donc en fait il y a une grande plaque, une petite plaque, une grande plaque, une petite plaque à chaque fois. Ensuite à la fin des tapis japonais on a un nouveau chauffage en titane, puis toute la partie de filtration biologique. Donc là, il y a vraiment beaucoup de filtration biologique. Dans tous les types de filtration biologique, il y a donc des nitratex, des espèces de gros blocs de pierre ponce. Il y a aussi du biohome, 2 gros sacs de biohome. Donc biohome, c'est une super filtration biologique pour discus parce que du coup, ça va permettre de faire baisser un peu le pH. Donc il y en a vraiment une grosse quantité, là c'est vraiment pas mal. Et puis après, on a la remontée. Alors la remontée, c'est un petit peu spécial dans cette décante-là. Vraiment ici dans cet aquarium, voilà, c'est un peu particulier. Elle se fait en fait par 2 pompes, sauf qu'on n'a pas la place de mettre les pompes dans la décante. Donc on les a mis à côté. C'est des super pompes qui se paramètrent donc, en Wi-Fi, qui ont tout un système de gestion vraiment intéressant. Et donc en fait on les a mis à côté. Là pour l'instant elles sont dans un seau parce que on ne sait jamais au niveau d'étanchéité, peut-être qu'il y a un problème au niveau d'étanchéité. Donc pour l'instant on les a mis à côté dans un seau. Et donc il y a 2 pompes, elles sont réglées au minimum, donc on est à peu près à 4000 litres/h. Donc 2 fois 4000 litres/h pour 1000 litres, ça fait 8 fois le volume du bac par heure, c'est vraiment pas mal. Et en fait, on voit de toute façon dans le bac que ça fait un bon brassage.
Et puis après, donc, il y a un troisième chauffage aussi au niveau de l'aspiration des pompes, parce qu'en gros, les pompes sont à côté, mais elles ont un tuyau qui vient donc chercher l'eau dans la décante. Les pompes renvoient l'eau directement dans le bac par un tuyau de 20 mm. Et donc la troisième perçage qu'il y a donc, de chaque côté, donc en fait il reste 2 perçages qui sont vides pour l'instant, ça servira pour le trop-plein et pour le changement d'eau, pour les changements d'eau quand il aura besoin d'en faire. Vous verrez, on en reparlera de ce bac parce qu'il y a aussi le changement d'eau automatique qui va venir se mettre en place. Et puis il y a aussi d'autres choses, donc là pour l'instant il n'y a pas toute la partie technique qui est mise en place. Il y a un filtre UV qui est juste ici, qu'on a déjà connecté mais qu'on ne va pas allumer pour le moment, le temps du cyclage. Donc il y a le filtre UV, il y a aussi un pH mètre qui va venir s'installer, il y a plein de parties techniques, enfin plein de choses un peu plus techniques qui viendront après. On en reparlera donc quand les poissons arriveront dans l'aquarium. En tout cas ici c'est vraiment une décante optimisée, c'est-à-dire qu'elle fait que 200 litres pour 1000 litres, mais par contre je pense que pour optimiser plus ça aurait été compliqué. Donc là on est vraiment très bien. On a pris vraiment beaucoup d'espace et c'est pour ça que tous les tuyaux sont peuvent se balader pour que par exemple le filtre UV qui est ici, on puisse l'enlever de sous le meuble pour par exemple changer la lampe en extérieur et que ce ne soit pas compliqué d'aller tout le temps dessous le meuble, etc. Ça a vraiment un avantage du coup que tout soit fait en tuyau souple et pas en tuyau rigide comme il y a chez moi parce que du coup avec ces tuyaux souples là, ça nous évite vraiment de devoir à chaque fois aller sous le bac pour faire ces manipulations. Là ici, il suffit simplement de prendre ce qu'on veut modifier, on le sort, on le modifie à part et à côté du meuble. Donc vraiment en question de simplicité, c'est intéressant. Maintenant que tout est bien paramétré, que les niveaux sont bien gérés, que tout est bon, on va pouvoir partir sur le cyclage. 3-4 semaines de cyclage, ce sera parfait. Et puis comme ça, quand le bac sera cyclé, on reviendra pour faire tout simplement la présentation du bac avec les poissons. Vous allez voir, ce sera de très bons poissons. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, ça a été super agréable à faire. Je suis super content de l'avoir créé et franchement, le résultat est justement incroyable. Donc c'est vraiment un très beau bac, un très bel aquarium. Donc si, voilà, je vais aussi faire mon petit coup de pub. Si vous êtes intéressé pour faire ce genre d'aquarium, n'hésitez pas à venir par mail pour me contacter et qu'on en discute. C'est possible aussi donc de faire des réalisations comme ça. Simplement, il faut qu'on en discute, qu'on voit comment réaliser, mais tout est possible. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir par mail. En tout cas, voilà le résultat final. On se retrouvera vendredi prochain pour une autre vidéo et dans quelques semaines pour reparler du bac avec les poissons cette fois-ci. Salut, c'était Gab, à vendredi prochain.